150 000. C'est le nombre de personnes qui ont déjà participé au parcours Alpha en France. Depuis sa création en 2000, il a permis à de nombreux Français en quête de sens de comprendre les grandes lignes de la religion chrétienne. Émeric, jeune étudiant de 20 ans, fait partie de ceux qui ont franchi la porte du parcours Alpha. Né dans une famille athée, il était loin d'imaginer, durant son adolescence, que la religion prendrait un jour une place si importante dans sa vie. Nous l'avons rencontré le 14 décembre dernier, date anniversaire de sa première messe, 2 ans auparavant. Il raconte. J'ai un collège et un lycée catholique. Tu as 1 heure par semaine de culture des religions. Moi, j'avais rien à voir avec ça. Les catholiques croyaient ce qu'ils voulaient. Et en fait, ce qui a fait tic dans ma tête et qui. J'ai commencé à avoir un désir de religion. Je dirais pas de Dieu, mais de religion. C'est que je me rappelle que j'ai vu quelqu'un au lycée faire une crise de jalousie. Et je me suis dit, mais en fait, c'est hyper moche. Je pense que la réflexion elle est partie de là. Je me suis dit, mais ce qui est désigné entre guillemets comme péché, ça rend les gens moches. Il y a peut-être un truc, là c'était vraiment un désir de religion. Du coup, je me suis mis à lire la Bible, en commençant par la Genèse et tous les livres historiques dont je comprenais rien du tout. Mais j'ai commencé à parler à des copains que ça m'intéressait. Voilà, je sentais qu'il y avait un truc, peut-être de la vérité à trouver là-bas. Et j'ai un ami qui, d'ailleurs, lui, il n'est pas encore baptisé, il sera baptisé à Pâques qui arrive. Et il m'a dit, viens, Emmerich, on fait notre première messe ensemble, parce qu'à deux, ça fait moins peur. Perdu mais guidé par une curiosité sincère, Émeric décide d'entamer le parcours Alpha. Entre découverte de la foi chrétienne et rencontres marquantes avec des membres de l'Église, il ne regrette pas ce choix. Pour lui, ce parcours a été un véritable pont vers le catéchuménat, étape qui l'a conduit au baptême. Véronique de Saint-Léger, déléguée Alpha des Côtes d'Or depuis 10 ans, revient sur le fonctionnement même de ces rencontres. Alors en fait, le parcours Alpha, c'est une série de rencontres qu'on propose aux gens, dure 12 semaines, une fois par semaine. 12 rencontres qui vont se passer de la manière suivante. Ils auront un dîner qui est offert. Après, ils auront un topo qui est fait soit par une vidéo d'un type d'Alpha, l'ancien président d'Alpha, soit par un particulier qui a déjà fait Alpha et qui se sent touché par le sujet. Et puis après la vidéo, ils ont un temps ensemble par petits groupes, avec un animateur par groupe, et ils parlent du sujet dont le thème est la soirée. Alors si vous voulez, les sujets, c'est qui est Jésus, pourquoi est-il mort, comment savoir si j'ai la foi, prier pourquoi comment, lire la Bible, comment Dieu nous guide. Alors c'est très très progressif. On a un week-end sur l'Esprit Saint aux 3/4 du parcours, où on les emmène donc tout un week-end, où ils vont vraiment découvrir ce qu'est l'Esprit Saint et avoir une vie un peu communautaire. Et puis on termine par des sujets, le mal, alors ça c'est des sujets assez durs. Dieu guérit-il aujourd'hui, en parler aux autres, et qu'en est-il de l'Église? Se poser des questions, c'est tout l'objectif du parcours Alpha. Comme le rappelle Véronique de Saint-Léger, cette organisation ne s'adresse pas uniquement aux chrétiens pratiquants. Elle est ouverte à toute personne qui souhaite mieux comprendre le christianisme ou simplement échanger autour de la foi. Depuis 3 ans, je dirais que c'est des jeunes qui connaissent très peu le Christ, qui se posent des questions. Et puis qui, par une rencontre, quelqu'un qui leur dit tiens, si tu veux venir, il y a un dîner alpha, viens voir. Donc ils arrivent sans idée préconçue. Donc je dirais une majorité qui n'ont quasiment pas de connaissances chrétiennes. Après, il y en a qui ont déjà fait un premier chemin. C'est certains qui, par exemple, qui vont s'inscrire au catéchuménat, mais qui ont besoin de trouver un endroit plus cool que le catéchuménat. Ce qu'on veut, c'est qu'ils aient une relation avec le Christ, ça soit plus personnel. En écoutant Émeric et Véronique de Saint-Léger, on comprend que le parcours Alpha n'est pas seulement une série de rencontres, mais un espace où les histoires personnelles se croisent, où les doutes trouvent un écho et où la foi peut se construire pas à pas. Pour Émeric, c'est une porte ouverte sur l'Église, un chemin vers le baptême, mais surtout la découverte d'une fraternité sincère. Et pour beaucoup d'autres, c'est le début d'un voyage intérieur, qu'ils soient croyants, en recherche ou simplement curieux.